Allô, Denis? Ah, Ah, je t'entends pas. Je viens de voir pour Skype. Si tu veux, on bascule de l'autre côté. Je t'ai envoyé une invitation. Tu m'entends? oui, Toi, Ouais. j'ai Je viens juste de accepté. voir hein, pour Skype. Je n'avais pas vu avant. Si tu veux, on passe sur Skype. Je t'ai envoyé une invitation. Oui, oui, je, j'ai accepté. Je t'entends pas, moi. Je t'appelle sur Skype? Oui, oui. Ok, super. Oh. Salut, Denis. Euh, Salut, est-ce que Ça y est, je tu... t'entends. Oui, Oui, je t'entends super. alors Je c'est sais bon. pas. Il y a eu un bug avec Italki, je t'entendais absolument pas. Je te voyais, tu aurais pu faire la langue des signes. Oui, oui, Skype, c'est un peu mieux. Oui, normalement Skype c'est mieux. En général, c'est mieux que Italki. Comme je t'avais expliqué hier, quand je t'envoie des documents, comme par exemple, hier je t'ai envoyé pour l'Argo. Par exemple, l'Argo, tous les documents que je t'ai envoyés avec Italki dans une semaine, ils vont disparaître. Que sur Skype, ça va rester. Donc, c'est l'avantage de Skype et la connexion générale est plus stable avec Skype. C'est, euh, donc, je vais te renvoyer du coup les documents sur Skype pour que tu les aies. OK? Comment tu vas depuis hier? Bien. Euh, Aujourd'hui, Ouais, ma femme m'a réveillé avec de ouais. magnifiques nouvelles. Une nouvelle magnifique peut-être. Des nouvelles magnifiques, De de nouvelles bonnes nouvelles. magnifiques. Euh, euh, Elle est approved quand on passe en examen. Ouais. Elle est diplômée. Non, 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 non diplômé. C'est un, euh, elle, elle doit faire trois examens Ouais. parce que je ne sais pas ce je t'ai dit, euh, mais elle est médecin Non, tu ici en m'avais pas dit. Angleterre. Ici en Angleterre. Ok. Donc, elle est infectologist. Ok, elle est infectiologue. Mhm. Oui. Alors, mais ça c'est en Brésil. Ok, Ici, normalement c'est... elle Mhm. est, elle est seulement en junior docteur. Ah, son diplôme n'est pas validé. Ce qu'elle a fait au Brésil n'est pas validé en Angleterre. Exactement. Elle a pas le vrai... Enfin, ouais. Le diplôme de médecin Ouais, est validé, mais ouais. la résidence, elle, elle doit faire la résidence encore une fois Ok. euh, ici. Ah, la résidence, c'est plusieurs années, je crois, hein. Euh, oui. Ici en Angleterre, la résidence, il faut 10 ans pour faire toute la résidence. Waouh. Donc elle doit refaire toute la résidence? Oui. Ok. Euh, donc, pour, euh, pour être capable de ingresser dans un programme de résidence, Ouais, euh, d'entrée, tu vas dire, hein. Hmm. d'entrer en programme de Ouais, résidence, elle doit faire trois examens. ok. Trois examens. Donc, le premier est très difficile. Elle est passée
5 fois. Ouais, Pour, elle a fait 5 fois l'examen. 5 fois. Et donc, le deuxième examen, elle passait une fois et elle succeeded. Elle l'a eu, tu peux dire. Elle l'a eu. C'est le passé composé. Oui. Elle l'a passé, elle l'a eu. En fois. Donc, oui. Ah, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça Euh, veut dire qu'en une fois c'était fait. Oui. Mais, le, how do I say obviously? Comment se dit obviously? Évidemment, tu peux dire. Évidemment que le deuxième examen n'est pas difficile comme le premier. Ok, il n'est pas aussi. Il n'est pas très difficile. Ok. Un peu plus facile. Ok. Mais, Donc ça c'était la bonne nouvelle, c'est qu'elle Oui. a passé l'examen, Oui. donc celui en une fois. spécialement parce que pour passer un examen, ça coûte 700. Comment s'appelle l'argent britannique? Les livres sterling ou Livres. les pounds. Oui, pound. Ouais. 700. Le troisième examen, elle a payé aujourd'hui 800 Ok. 800 pounds. Putain. Et j'imagine, ouais, ça c'est le. On a en coupe de couteau. Oh! Combien, chérie? Coupe de couteau. Couteau? 800. Couteau. Un coup de couteau, ouais. Coup de couteau. Coup de couteau. Et tu remues dans la plaie. Oui, Remuer dans la plaie. Waouh, c'est très très cher. Et j'imagine alors que l'examen où tu m'expliques qu'elle a pas réussi, qu'elle a dû le passer 5 fois, à chaque fois elle devait repayer. Oui. Ah putain. Oui. Donc ça. est très difficile. Et ça fait. Aussi les étudiants anglaises est très difficile pour elle aussi. Ouais. Pour elle aussi est très difficile. Par rapport à la langue ou par rapport au le test, l'examen très difficile. Ok. Et les gens dit que la éducation ici est une industrie. Il y a beaucoup d'argent involved. Il y a beaucoup d'argent, comment tu dis, involucré, ça c'est en espagnol, involucrar, j'ai oublié en français. Beaucoup d'argent investi, tu peux dire. Oui. Ça, lucrar, le même en portugais, ouais. Lucrar. Ok. Ça, tu vois, en Colombie, c'est le même problème. Les études coûtent extrêmement cher et les gens doivent payer de leur poche. Et par exemple, les études de médecine, c'est une industrie aussi. Tu dois payer des examens et si tu ne l'as pas, tu perds l'argent. Et il y a très peu de personnes qui arrivent à avoir les examens. Oui. Et c'est un gros problème pour l'éducation. Tu sais comment c'est? Au Brésil, c'est comme ça aussi. Il y a un système très compétitif, industriel au niveau de l'éducation. Quand tu fais des études en Brésil, le système je pense que le grand problème est plus l'inégalité. L'inégalité que le prix en lui-même. Parce que quelques
quelques ont d'argent pour payer une bonne éducation pendant le 11, 12 premiers ans d'éducation. Ouais. Elle réussit. Réussir. Ouais, réussir. Elle, elle réussit. troisième personne de pluriel. Ouais, il ou elle réussit au présent. Il réussit, oui. Il réussit à entrer. À entrer, à exactement. entrer dans l'université publique qui sont gratuites. Ok, ouais. C'est ce qui se passe aussi en Colombie, c'est que tu peux rentrer dans les... Elles sont pas gratuites, hein, mais c'est plus facile. Si tu veux faire des études de médecine, par exemple, dans des universités prestigieuses qui ont une très très bonne réputation, tu dois payer et l'entrée est très difficile. Et en général, plus tu payes et plus tu as des chances de... et c'est un peu corrompu. Et si tu n'as pas beaucoup d'argent, bah, tu dois aller dans les universités qui sont publiques, mais qui sont aussi coûteuses, mais moins coûteuses. Non, il y a un gros problème. Oui. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus facile le système éducatif. Comme on est sur un système de solidarité, le système français est solidaire, l'éducation est gratuite, presque gratuite. C'est pas très très cher et faire un trimestre à l'université, ça va coûter 200, 300 euros maximum. Donc c'est vraiment pas très cher. Et suivant quelle est ta situation familiale, tu as des bourses, des aides de l'État. Tu as des bourses régionales, départementales. Par exemple, moi, quand j'ai fait mes études d'aide-soignante, ma mère est serveuse, enfin était cuisinière dans une brasserie. Donc, tu imagines que financièrement des études. Donc, on a fait une demande de bourse, donc une demande d'aide au département et à la région Bourgogne. Et bien sûr, comme son revenu est inférieur à la normale, donc on a obtenu la bourse et j'ai pu payer mes études comme ça. Et la partie qui restait à la charge de ma mère, c'est très petit. C'est une partie que tu peux payer. Et c'est comme ça que tu peux faire des études. Donc, c'est vrai qu'en France, tu as moins d'inégalités parce que même si tu viens d'une famille qui n'est pas aisée, qui est un peu plus pauvre, tu as quand même la possibilité, si tu es bon, si tu es travailleur, de pouvoir faire des études supérieures. Après, si tu es mauvais élève, c'est pas la peine. Les bourses, tu ne les as pas. Tu dois avoir des notes quand même. Tu dois quand même avoir une moyenne qui est au-dessus de la moyenne. Sinon, après, ça se comprend. Le gouvernement ne va pas financer des étudiants qui ne travaillent pas. Ça va être pour faire la fête, ce genre de choses. C'est logique aussi. Mais c'est vrai que c'est plus facile. Et il y a beaucoup d'étrangers qui viennent faire des études en France à cause de ça. Parce que finalement, quand tu as un logement universitaire, le prix des études et le prix de la vie, si tu veux, ça revient moins cher d'être en France que de faire les études en Colombie, par exemple. Il y a juste le billet d'avion, effectivement, qui va faire que c'est un peu plus cher. Mais finalement, la durée des études, pour des études de médecine, par exemple, un Colombien qui parle très bien français, c'est plus intéressant pour lui d'aller faire ses études en France et pas de les faire en Colombie. Il aura plus de chances d'y arriver. Donc, elle doit être super contente, ta femme. Yeah. Oui. En Brésil, quand tu veux la photo de quelqu'un fini l'université de médecine, sont toutes il n'y a pas de personnes noires, par exemple. Ah ouais? Oui. À la remise des diplômes, à la fin, quand on te donne ton diplôme et que tu as la photo, il n'y a pas de... Oui. C'est horrible ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes noires au Brésil aussi. Oui. Ouais. Mais, par exemple,
lequel que réussit à Les ingresser quelques dans... personnes qui réussissent. Oui, généralement, Oui. sont gens que le parent, par exemple, Ouais. a payé, ils ont payé 1000 euros, 1000 euros, Ouais. 1000 euros, Putain. 1000 euros par mois euh, pour, euh, pour l'éducation de base, par exemple. Ok. Ah, c'est la famille. C'est les... Donc cette personne a une éducation exceptionnelle Ouais. dans le commencement de la vie. Et, Ouais. Dans le commencement, oui, son commencement de vie. Ouais, oui. exact. Et après, il y a un examen pour entrer dans l'université. Et, Ok. euh, où est le chat? Le chat. Le chat, Le je t'ai chat, oui, oui. envoyé des... Et évidemment, Ouais. quelques, euh, quelques avant, Quelqu'un, quelques, personne, quelques... quelques avoir, en parfait, Ouais. en parfait de la voix, j'ai oublié, Avec. avait, Ouais. Donc, oui, quelques-uns, tu vas dire, puisque tu parles des personnes, quelques-uns avaient. Tu dois spécifier. quelques-uns avaient la meilleure éducation. Ouais. Évidemment, réussi à passer pour être Et ils réussissaient le passé, à l'imparfait. Mm. Ouais. Ou au passé composé, ils ont réussi. Quelques-uns ont réussi, avaient réussi. Mhm. Oui. Et toi, par exemple, pour ton éducation, comment ça s'est passé? Tu as pu faire des études supérieures au Brésil ou... Oui, mais j'ai Oui, oui, exact. j'ai dû payer Ouais. parce que je ne avoue, Je n'avais. je n'avais pas d'argent Ok. pour payer dans l'éducation Donc élémentaire, par exemple. ok. Ouais. Donc c'est qui a payé pour toi? C'est ta famille, c'est tes parents, Non, moi, c'est toi qui as payé. oui. Ok. Mais tu viens de me dire que tu n'avais pas d'argent pour Da- payer l'éducation. pour payer l'éducation de base. Ouais. L'éducation. Donc, il y a l'école publique. Ouais. L'école publique, mais Qui ça est gratuite. Tu n'as pas ou besoin de gratuite, payer. oui, oui. Ok. D'accord. Gratuite, mais Ah, ça y est, j'ai compris. Donc toi, tu n'avais pas l'argent pour payer une éducation de base, mais dans une école, on va dire, plus privée. Donc tu as fait l'école publique. oui. Ok. Et après, tu as fait l'université aussi. Tu as pu Euh, faire des études supérieures, parce que oui, pour être ingénieur software, enfin, dans le travail que tu fais, je pense que tu as besoin d'un diplôme oui. spécifique. Ah, euh, il faut que faire l'université pour travailler avec software ingénieur, mais c'est pas essentiel. Ouais. Oui, c'est pas essentiel pour faire L'université, ouais, cette travail. tu fais une formation professionnelle directement, peut-être. Ou Euh, c'est un apprentissage. Tu non, fais non, non, non? je fais l'université
Mais il y a beaucoup d'ingénieurs qui apprennent Qui n'ont pas le... Ah ouais, donc tu dois être comme oui, comme les hackers. la, self-teaching. Ouais, de apprendre par soi-même. Apprendre par soi-même. Je te l'écris. Self-teaching, c'est apprendre par soi-même. Même, comme ça. Apprendre par soi-même. Je te l'envoie. Moi, une seconde. Ah, pourquoi il veut pas me corriger la faute d'orthographe? Bon, il y a un accent sur le chapeau de même. Ok? Tu as le petit chapeau sur même. Oui. Et ça, tu peux, quand tu self-teaching, par exemple, self-eating, j'imagine ça fonctionne. Comme ça. C'est manger par soi-même. Exactement, merci. Oui. Exact. J'ai tous les accents. Ça, c'est parce que tu... Oui, j'ai créé en keyboard. Un clavier. Un clavier personnalisé pour mon PC. Ouais. Avec tous les accents pour français, pour espagnol, pour portugais, pour italien. T'as tous les accents, putain. Tous les accents. C'est ça que j'ai besoin. Avec mon clavier espagnol, j'ai pas tous les accents. Aïou. Aïou. Ah, c'est génial ça. Tout. Ah, pour allemand. Ouais. Pour l'allemand. Pour l'allemand, pour français. En français, ouais, tu as quelques mots avec les deux trémas, le UI tréma. Ok. Ah, donc là, ouais, donc... ça, c'est pour espagnol et portugais. L'accent comme ça, la vague. Donc ça, c'est une super nouvelle alors que ta femme, elle... Donc là, ça veut dire qu'elle va commencer la résidence. Oui, après le 3e examen, peut-être elle va essayer d'entrer dans un programme de résidence. Ok. Si je dis pas de bêtises, ça se fait dans des hôpitaux? Oui. Ouais. Avec des horaires parfois de nuit, c'est un petit peu lourd quand même, 10 ans comme ça. Mais ils sont payés en résidence, les étudiants. Oui. Ouais, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok, donc ça c'est une bonne... Et donc ta femme, de toute façon, si elle est infectiologue, elle, dans tous les cas, elle travaille dans les hôpitaux, dans le service d'infectiologie. Sa spécialité, c'est ça. Oui. Donc elle, même avant, elle travaillait de toute façon à l'hôpital. Ça va pas lui changer beaucoup son... C'est pas comme si elle était médecin généraliste. Tu sais, les médecins de famille que tu vas voir, qui ont leur propre cabinet. Là, elle, dans tous les cas, elle travaillait à l'hôpital. Ok. Oui. Et speaking of hospitals, comment se dit speaking of which? Speaking, c'est parler. Hospital, c'est hôpital. Oui. Je veux dire, like, speaking of which, like, since we're talking about hospital, how do we... Parler à propos de l'hôpital. À propos de l'hôpital. Ouais, parler à propos. Oui, j'ai regardé un épisode de la série. De la série H. Ouais. Cette série est très vieille. C'est une vieille série? Vieille série, 98. De 98. Putain. De 98? Oui, non, elle est très vieille. Oui, très vieille.
je, j'ai vu que très vieux, et après j'ai recherché en Google, parce que quelqu'un vient donner d'argent Ouais. et 100 francs, 50 francs, 50 francs. Ah 50 oui, francs, c'est encore en francs. Ouais, donc oui, c'est mieux. 50 francs, je ne sais pas combien d'argent, 50 francs. En euros, je me souviens plus le taux de change, comment c'était. Ça, c'est une bonne question. Je sais que quand on est passé des francs en France aux euros, ça a été une catastrophe parce que, par exemple, 10 francs, c'est devenu 10 euros, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah. Euh, un franc, ah, on va regarder un franc français en euros pour voir. Alors, Alors, un franc, tu te rends compte? 6 francs 50, c'est 1 euro. ah, 6 francs 50. euh, 50 francs. Donc 50 francs, ça devrait faire... merde, comment on fait un calcul? Convertir euros et francs français. Tiens, on va regarder tout de suite. Combien de francs en euros? 1 euro, c'est 6 francs 50, à peu près. Alors, et je vais regarder. Si 50 francs, ça fait 5 euros. 5 euros. Non, pardon. 50 francs, ça fait 7,60 euros. Ah, Ça faisait 7,60 euros. Donc, tu te rends compte, hein. Donc, tu te rends compte qu'à l'époque, par exemple, quand tu achetais un jean de bonne qualité, tu achetais un jean 200 francs. Ça valait 30 euros, en fait. Et maintenant, un jean de bonne qualité, tu l'achètes 100 euros. Tu te rends compte la différence, hein, comme on a oh, perdu? C'est énorme. ouais, ouais. C'est énorme. Alors, 10 000. j'ai trouvé Ouais, que le titre H ouais. vient de les 3 mots qui caractérisent la série. C'est-à-dire, explique-moi. Euh, 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 hum- humor, Ouais, humour. histoire et hôpital. Ah, Donc, ah, ils ont pris la première lettre et ils ont fait le titre. oui. Ok. Ah, c'est marrant ça. Euh, j'ai appris quelques un vocabulaire intéressant. Ouais, Euh, euh, cette how do I say character? caractère. C'est le Caractère. même mot. Ouais. Caractère. Cette caractère dit n'hésite pas à m'appeler en. Cette en le sous-titre comme ça. N'hésite pas En. à m'appeler un. Ah oui, En. ouais. N'hésite pas à m'appeler un. Ça, c'est exactement comment s'écrivent en portugais. Ouais. Mais nous parlons. Vous Parlons. l'utilisez pas? Un. C'est un. Un. Oui, oui. On dit un. Ah, et vous l'utilisez dans le même contexte que nous. Oui, exactement Alors, le même. certainement, Donc, quelque chose qu'on a une chose peut-être que dit. je oublierai jamais. Ouais. Euh, Comment ça va, hein? un autre, très, très, très drôle, parce que je, j'ai appris, like, instantly, Tout de suite, instantanément. j'ai appris tout de suite, parce que C'est cet vocabulaire, maintenant, est exactement la même chose que italien. Ouais.
Quel, quel casse-couille! Quel- Casquille. Casquille Casse-couille. en italien. Casquille. En italien, rompicoglione. Qui est Ah, exactement la même chose. Après, fricoter. Fricoter, ouais, avec Fricoter, tu flirtes. Ouais. Parce que fricote en portugais Ah, ça se. est Ouais. une chose complètement différente. Ah, c'est différent. C'est pas Différent. similaire. Ok. Le même mot, un faux ami. Ouais, c'est un faux ami du Faux coup. ami, oui. Laisse-moi. Alors, pour. Peut-être je peux. Ah, oui. Ah oui. Ce Skype, c'est mieux que Oui, je peux t'envoyer. tu vois, tu peux m'envoyer des photos ou des choses plus Oui. facilement. C'est plus facile. Et exactement. Que sur Italki, tu peux pas faire ça. Oui. Ça fonctionne pas. Ça se fricote. Tortue. Chilique. 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 Alors, Nervios. a nervous. Ah oui. Est-ce que tu as en anglais? Oui, j'ai en anglais. En anglais, oui. A nervous fit. Fit. Ouais. Alors, synonyme, le synonyme. Foniquito. Ouais. Et fricoter. Si tu recherches foniquito, je trouvais en chose complètement différente. Nervios. Ouais. Faniquito, ils disent. Fricoci, c'est bon. Faniquito, je ne sais pas en portugais. Ils Birra, disent, birra, que ça veut dire bière en italien, pero ma birra, petit. petit. Ok. Oui. C'est très intéressant. Ouais, non, t'as pas mal de choses, ouais. Tiens, je t'ai envoyé juste avant pour que je te l'explique rapidement, parce que ça, c'est très intéressant. Quand tu as dit j'ai appris tout de suite, instantanément, en français, on utilise beaucoup j'ai compris direct, j'ai appris direct, je le fais direct pour dire maintenant, right now. Et on utilise beaucoup direct pour remplacer tout de suite. J'ai appris direct. Je te l'ai envoyé dans le chat. Comme ça, tu vois, j'ai appris tout de suite, direct. Tu peux dire les deux. Oui. Alors, il y a cette expression que j'écoute à tout à l'heure. Ouais. Je sais un peu c'est-à-dire que ça veut dire, Ouais. mais est très difficile pour apprendre le contexte, pour utiliser que l'expression quand même. Oui. Quand même, très Quand même. difficile. On peut utiliser pour tout. Pour beaucoup de choses, ouais. Ça va être pour dire, par exemple, si tu dis, tu me dis, ah Cindy, je me suis coupée en renversant un verre d'eau. J'ai cassé un verre d'eau, je me suis coupée. Et je vais pouvoir te dire, ah bah Denis, mais ça va quand même. Est-ce que tu vas bien, même si, c'est pas tant même si, mais ça met le malgré tout. Tu peux le transformer comme malgré tout. Ça va malgré tout, ça va quand même. Quand même, ça va devenir un peu comme malgré tout. Malgré ce qui s'est passé, ça va. Quand tu dis quand même, c'est tu fais la différence. Tu vois, tu comprends? Non. Tu t'es coupé avec un verre. Et je vais te dire, ah, mais ça va malgré tout, même si tu t'es coupé, est-ce que ça va? Ah, ok.
Okay. malgré que tu te sois coupé. Ça va. Despite what happened. Exact. Exact. Donc quand tu dis quand même, ça va être cette référence-là. Même si tu t'es coupé, ça va, c'est une question. Donc ça va être ah, mais ça va quand même. Quand même. Quand même, même si tu t'es coupé, tu vas bien. Tu vois? Oui. Ouais. Celle-là, oui, elle n'est pas très facile parce qu'elle s'utilise dans beaucoup de. Ça va être cette référence-là. Même si il s'est passé ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK? Oui. Donc tu peux l'utiliser avec une voiture, pas forcément une personne. J'ai emmené la voiture en réparation. Ils ont trouvé 1000 choses à réparer. Et je vais dire, ah, mais ça va quand même. Ça va pas être trop cher, hein. Malgré toutes les réparations, est-ce que ça va pas être trop cher, tu vois? Donc, Oui. par contre, je vais devoir te laisser parce qu'on a dépassé l'heure et j'ai un autre cours tout à l'heure et je dois sortir mon chien. Donc, on peut pas faire. On est sur la demi-heure aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je Tu dois aussi je aller. dois sortir La tienne aussi, aussi. Zef, aussi. Mais je tenais à te dire quelque chose, Denis. Je tiens à te féliciter parce que là, tu vois, on a fait 3 jours d'affilée. Mais quand tu es régulier et que je pense que tu lis des choses, quand tu travailles, ou simplement peut-être d'avoir repris un peu de pratique, tu parles beaucoup mieux. Tu t'exprimes Oui, beaucoup mieux par rapport au tout début, les premières leçons qu'on a eues ensemble. Tu avais beaucoup de difficultés à t'exprimer, tu cherchais beaucoup les mots, tu étais stressé et tu avais des difficultés. Et maintenant, ça va très bien. Je sens que tu t'améliores vraiment et tu fais des gros progrès. Tu cherches moins tes mots, la conjugaison devient plus spontanée. oui. Donc, je te félicite. C'est très, très bien. Je suis fière de toi et je pense que tu seras fière de toi Merci. aussi. Tu fais de gros progrès. Donc, je tenais à te le dire quand même pour que tu continues dans ces efforts-là parce que ça fonctionne et c'est très bien. Oui. OK? Ouais. Super. Alors, Oui, alors, je te, bon je week-end. te souhaite, merci. Je te souhaite un très bon week-end à toi aussi. Puis